Alors comment prendre du plaisir au travail? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. En fait, à vrai dire, j'avais pas prévu de faire de vidéo. De une, parce que je suis toujours en travaux avec mon bureau, donc j'ai toujours pas retrouvé mon studio. Et de deux, parce que j'avais envie de prendre une petite semaine là, de recul pour faire un petit peu le point sur cette chaîne. Parce que ça fait maintenant, on va dire, entre 6 et 8 mois que j'ai créé cette chaîne. Et pour moi, il fallait que je fasse un petit peu le bilan. Et j'ai une méthode pour faire le bilan, en fait. Je prends un papier, un stylo, et je gratte, et je gratte, et je gratte. En fait, je peux gratter pendant... Enfin, je gratte, j'écris quoi. Et je peux écrire pendant des heures. Et c'est un truc que je fais depuis des années, en fait. C'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre un problème, ben, c'est vrai que j'ai l'habitude de prendre un papier, un stylo et d'écrire. Et en fait, là, depuis la création de la chaîne, depuis que je crée du contenu, j'ai de plus en plus besoin d'écrire. Et c'est vrai que ce matin, j'ai bien dû écrire 3-4 pages, voire peut-être plus. Et j'y trouve du plaisir parce que quand j'écris, j'ai l'impression de réfléchir, mais de réfléchir à vitesse lente. Parce que quand on réfléchit, en général, ça part dans tous les sens. Et le fait d'avoir le stylo avec le cahier, ça te permet de prendre le temps de réfléchir et de poser ta réflexion. C'est un petit peu spécial et vraiment, je trouve ça sympa parce qu'en général, ça m'emmène à des conclusions plutôt sympas. Je pars du principe que j'écris ce qui me vient en tête et d'un seul coup, une idée va me mener à autre chose, et etc. Et d'un coup, j'arrive à trouver une solution. Mais quel est le rapport avec le plaisir et le travail? Vous allez me dire. Ben en fait, c'est tout simple. Ce matin, là, quand je faisais un petit peu le bilan de la chaîne, je me suis posé la question suivante. Est-ce que je continue à prendre du plaisir à faire des vidéos, c'est-à-dire, est-ce que je continue à faire des vidéos que j'ai envie de faire moi, des vidéos sur des sujets qui me plaisent, ou est-ce que je vais chercher ce que vous recherchez dans YouTube, parce que en général, quand on tombe sur ma chaîne, c'est parce qu'on recherche quelque chose de précis. Je vous donne un exemple, la vidéo qui marche le mieux sur la chaîne, c'est la vidéo sur le dropshipping. Et c'est vrai que cette vidéo, je l'ai faite il y a, je crois, quasiment au tout début de la chaîne, on va dire au démarrage de la chaîne. Et c'est la vidéo qui a le plus de vues. Si vous me suivez, vous savez que le dropshipping, c'est pas mon délire, c'est pas mon kiff. Je suis plutôt sur du flux tendu, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Mais je suis plutôt sur travailler avec des fournisseurs en flux tendu, etc. Et en fait, j'ai fait cette vidéo dropshipping parce que je savais qu'il y avait des gens qui recherchaient ce mot-clé. Et du coup, j'ai créé une vidéo pour avoir du trafic. Et la réflexion du jour, elle est là en fait. Est-ce que je continue à faire des vidéos qui me plaisent, des vidéos du moment un petit peu, là voilà la réflexion du jour, ben voilà, je vous crée une vidéo. Ou est-ce que je vais chercher des thèmes précis que vous recherchez pour amener du trafic? Et en fait, cette réflexion-là m'a amené à une autre réflexion, une autre conclusion, c'est que en e-commerce, c'est exactement la même chose. Moi, avec mon expérience, je peux vous dire que j'ai rentré des produits parce que ces produits-là me plaisaient, cette marque-là me plaisait, et quand je rentre cette marque sur mon site e-commerce, ben, je me rends compte que finalement, elle n'a pas tant de succès que ça. Alors que si j'avais pris le temps de rentrer les produits qu'il fallait, j'aurais fait plus de ventes. Et avec YouTube, c'est pareil, je peux vous créer des vidéos qui attirent du trafic, mais moi, finalement, j'y prends peu de plaisir. Et pour pallier à ce problème, je pense que la solution, c'est de faire un peu des deux. Donc, vous pouvez très bien rentrer une marque qui vous plaît, parce que vous faites ce métier quand même pour vous faire plaisir. Vous savez, en général, je conseille de se lancer dans une thématique passion, pas une thématique opportuniste, parce que vous allez vite vous faire chier. Donc, si vous prenez une thématique passion, vous allez travailler des produits qui vous plaisent. Alors, il se peut que ces produits-là ne marchent pas, mais vous faites plaisir. Vous avez mis la marque qui va bien, vous avez mis les produits qui vous plaisent, et c'est sympa. Mais pour que ça marche et qu'à la fin du mois, vous puissiez payer le loyer et toutes vos sorties, etc., il faut aussi quand même vendre des produits qui sont recherchés. Donc, je vous propose de faire deux trucs, en fait. Vous travaillez l'aspect plaisir, de temps en temps, vous rentrez les marques, et de temps en temps aussi, vous faites votre job d'e-commerçant, vous allez regarder les produits qui se vendent et vous allez chercher des produits complémentaires pour pouvoir faire du business et pour pouvoir faire du bénéfice. Alors en conclusion, est-ce qu'on peut prendre du plaisir en travaillant? Bien sûr qu'on peut en prendre, mais on ne peut pas prendre que du plaisir en travaillant. Cette réflexion marche pour le e-commerce, mais cette réflexion marche aussi pour tous les autres business. Dans tous les cas, il y a toujours un aspect contrainte
qu'il faut faire parce que vous ne pourrez pas marcher en ne faisant que les choses qui vous plaisent, quoi. C'est tout simple. En e-commerce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener du trafic. L'exemple parfait, c'est la page Facebook. Je parle souvent de Facebook. J'ai rien contre Facebook, mais ça me fait rire. Il y a beaucoup d'e-commerçants qui passent du temps sur Facebook parce que ça leur plaît en fait. Facebook, ils sont là, ils échangent des trucs et tout, ça leur plaît. Ok mec, tu te fais plaisir, il n'y a pas de souci. Tu vas diviser ta journée en deux. Tu te fais plaisir sur Facebook, à la rigueur, si ça peut te faire quelques ventes, tant mieux. Mais le reste du temps, il y a du vent là, j'espère que ça ne s'entend pas trop dans le micro. Mais le reste l'autre moitié du temps, il faut que tu passes du temps sur le référencement naturel parce que le référencement naturel, c'est le trafic qui va t'amener. C'est le canal qui va t'amener du trafic rentable. Voilà. Faites-vous plaisir, mais bossez aussi en même temps. Je pense que c'est important de faire les deux et c'est la solution que je vais prendre pour la chaîne YouTube. Je vais vous faire des petites vidéos comme ça, des vidéos qui me viennent sur le moment et je ferai des vidéos qui répondent à vos attentes pour pouvoir allier le plaisir et la rentabilité. Voilà, c'était la réflexion du jour. Comme vous avez compris, cette vidéo, ben voilà, elle ne répond pas à une recherche, donc elle n'aura peut-être pas autant de vues que les autres vidéos, mais j'avais envie de la faire et je me suis fait plaisir et je vous conseille de vous faire plaisir aussi. Sur ce, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, vous pouvez laisser un petit pouce si cette vidéo vous a plu et bien évidemment vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes. Bye bye.